On est Daf Aïn Gimel Amoudbet. On a vu dans la Mishnah Zoré, donc Vané, Borer, Trié, Tochen et Meraked. Meraked c'était tamisé. La Gemara demande Aïnou Zoré, Aïnou Borer, Aïnou Meraked. Les trois c'est la même chose. Les trois c'est séparer quelque chose qu'on désire de quelque chose qu'on veut pas. La Gemara répond Baïveravad Amret Travayou, Kol Milta de Avir Mishkan, tout ce qui était au Mishkan, Afalgav de Ika de Damiela, bien qu'il y a d'autres choses qui lui ressemblent, Chashivla. Et ben pour le Tana c'est Chashuv, et donc c'est pour ça qu'il les a mis. Donc c'est pour ça qu'il a mis ici Zoré, Borer et Meraked, puisque les trois ils étaient dans le Mishkan. La Gemara demande si c'est comme ça les Choshev Nami Kotesh. On devrait parler aussi de Kotesh. Kotesh c'est pour le blé, on les écrase avec un pied pour enlever la première couche qui est autour du blé. Amar Abaye, Abaye dit non, pourquoi on dit pas Sheken Ani Ochel Pito Beloktisha. Inachinami Behemet, Abaye dit que Kotesh c'est oui un Av Melacha. C'est vrai que ça devrait rentrer dans. Ça ressemble à Dash, mais comme on le faisait au Mishkan, comme on a dit, c'est un Av Melacha. Donc il y a le Av Melacha de Dash et le Av Melacha de Kotesh. Alors pourquoi on l'a pas dit dans la Mishnah, parce que la Mishnah elle a considéré tout ce qu'on fait pour arriver jusqu'au pain. C'est quoi les choses normales qu'on fait pour arriver au pain? Donc tout ce qu'on a dit, à la fin on cuit. Maintenant, être kotesh, c'est pas partie des choses classiques. Pourquoi? Parce que le pauvre, lui, il n'est pas kotesh. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de kotesh. Ça rentre dans Dash, mais il n'a rien mis que c'est deux Av Melacha. Rava Amar, Rava, il essaie une autre réponse. Il dit Amane et Rebi, ça va selon Rebi. De Amar Avat Melachot, Abaim Chesarachat. Que lui, il dit que le nombre de Melachot qu'il y a, c'est pile 39, ni une de plus, ni une de moins, parce qu'il apprend ça d'un pasouk. Veichashiv kotesh, et s'il compte kotesh, donc en tout, il y en aurait eu à Vielle Arbaim, il en aurait eu 40. C'est pour ça que kotesh, on n'en compte pas. La Gemara demande Vifok Radam Anar Velaïl Kotesh. Alors si c'est comme ça, j'ai qu'à enlever un des trois là qu'on a dit de Zoré, Meraked et Borer. Un des trois, j'ai qu'à en garder que deux. Et donc par rapport à Kotesh et Dash, je mets les deux. Pourquoi on fait d'un côté on en prend trois, de l'autre côté on en prend un? Donc on ne peut pas répondre comme ça. Et la Mechavarta Keda Abaye. On est obligé de revenir à la réponse. Comme Abaye, que Behemet Kotesh c'est oui un Av Melacha, mais c'est le Tana il a inclus dans Dash. Parce que c'est pas parce que les pauvres ils n'ont pas besoin d'être kotesh avant de manger leur pain. Tanoura banan. Et olefana vinaochelin. Si quelqu'un y avait plusieurs aliments devant lui, borer veochel, il peut être borer et manger. Borer ou maniar, il est borer et il donne aux autres aussi à manger. Vélo ivror, mais il faut pas trier. Veimbirer chayaf ratat. Et s'il a été borer, il est chayaf ratat. La Gemara va expliquer. Au début on a dit qu'on peut être borer, après on dit qu'on peut pas. De quoi on parle? Maïkama. Amaroula Achikama, Borer Veochel les Bobayom. Il peut être Borer pour manger le jour même. Ou Borer Maniach les Bobayom. Et aussi pour d'autres personnes, il peut leur faire le jour même, même si lui ne mange pas. Ou les Machar lo Ivror. Par contre, pour le lendemain, pour le dimanche, ça il peut pas être Borer. Pendant Shabbat pour dimanche. Veim Berer Chayaf Ratat. Et s'il a été Borer, alors il est Chayaf Ratat. La Gemara demande Kifla Afrizda Chimutar les fautes le Bobayom, Chimutar les Vachel Bobayom. C'est quoi ce nouveau moussal qu'on voit dans Borer? Tu sais, Borer, tu as le droit de le faire pour le jour même, tu n'as pas le droit de le faire pour le dimanche. Et on a le droit de cuire pour le jour même et pour Shabbat et pas pour le jour d'après. C'est pas ça la melacha de cuire. C'est interdit pendant Shabbat de cuire, même si c'est pour tout de suite. Alors Borer aussi, c'est interdit d'être Borer, même si c'est pour Shabbat. Et là, ma frisda, Borer veochel pachot mikashio. On peut être Borer et manger moins que le shio. Borer au maniar, pachot mikashio. Par contre, kashiour lo ivror, si c'est comme le shiour, donc on a dit pour les ochalim, c'est gros guéret. Alors là, il ne faut pas faire. Et s'il a été boré, chayaf ratat. Donc c'est comme ça qu'on explique la braïta, que Bémet, on n'est pas tout quand c'est moins que le chiot. Et on a le droit de le faire. La Gemara demande les fautes pourquoi on aurait le droit d'être boré moins que le chiot? On a le droit de cuire moins que le chiot. On n'a pas le droit de cuire moins que le chiot. Alors d'être boré aussi, on n'a pas le droit d'être boré moins que le chiot. Il y a un principe qui dit que Khatsi chiot a 100 000, la Torah c'est interdit. Et là, Marav Yosef, borer veochel beyad, borer ou manière beyad. Ce qu'on te permet de faire, c'est d'être borer, de trier, mais avec la main, pas avec un ustensile. On peut te permettre donc pour toi ou manière pour les autres. Bekanon ou betamchou ilo ivro. Maintenant, avec un canon, c'est un keli qui est en bois, qui ressemble à un tuyau. Et avec un tamchouille, alors là, on n'a pas le droit d'être borer, mais si on l'a fait, on n'a pas le droit, c'est pas tout avalasso. C'est seulement histoire des rabanan. Ou benapa ou bigvara, par contre avec un tamis, c'est la manière normale de trier. Lo ivror, veimberer, et là s'il a trié avec un tamis, chayaf ratat, il va être chayaf d'un ratat. Matkif la Ravamnoun a mis des canons et tamchouy katane, il a dit dans la braïta, il n'y a pas écrit canon et tamchouy. Donc comment tu m'expliques la braïta avec canon et tamchouy? Et là Ravamnoun a, lui il explique une autre
Quatrième explication de la Braïta. Borer ve'ochel, ochel mitoch absolet. On te permet de trier, de prendre le bon du mauvais. Ou borer ou maniach, ochel mitoch absolet. Pour quelqu'un d'autre aussi, tu peux prendre le bon du mauvais. Par contre, absolet mitoch ochel, le mauvais du bon, ça c'est interdit. Ve'im berer chayaf ratat. Et si quelqu'un il a bémet été borer le mauvais du bon, il va être chayaf ratat. Matkif l'a Abaye demande, mis des ochel mitoch absolet katane. Il n'y a pas écrit ochel mitoch absolet. Comment tu rajoutes comme ça dans la Braïta? Et la Abaye, borer ve'ochel alta. Tu peux être borer et manger directement. Ou borer ou maniach les altar. Tu peux être borer et maniach aussi. Pour les d'autres personnes, les altar. Bobayom, lo ivror. Par contre, pour le bobayom, pour la suite du jour, c'est-à-dire pas pour tout de suite, là il faut pas être borer. Veim berer, et si t'as trié pour plus tard, naase ke borer le otsar, vechayaf ratat. Il va être Chayav Ratat. Amroa Rabban Kamede Rava, ils ont dit ça devant Rava, cette explication de Abaye. Vermalé ou Shapir Amar Nachmani, et il a dit, il a bien expliqué la Braïta Nachmani, donc c'est Abaye, parce que c'est Rabba Bar Nachmani qui a fait grandir Abaye. Ayou les fanaf shnemine ochlin, si quelqu'un il a devant lui deux aliments, ou berer ve'achal, ou berer ve'inyar, et il a trié, il a mangé, il a trié, et après, ou bien il a donné à quelqu'un d'autre. Ravashi matne patour, Rabbi Yirmiyah medifti matne chayav. Un il dit qu'il est patour, c'est-à-dire patour avalassour, l'autre il dit qu'il est chayav. La Gemara demande sur Ravashi matne patour. Comment Ravashi peut te dire patour, c'est-à-dire patour avalassour? Vatane chayav. Pourtant dans la Braïta qu'on a vu juste avant, il y avait écrit qu'on était chayav, c'était un issur minatora. La Gemara répond lokashia, abe kanon tamchoui, abe napa ukvara. Dans kanon tamchoui, comme on a vu, c'est un issur de Rabbanan, parce que c'est pas la manière normale de le faire. Par contre napa ukvara, c'est un issur de Braïta. Donc la Braïta avant elle parlait de Napa Ukvara et là Ravashi parle de Kanon Tamchouy et bon Rabbi Yirmiyah qui de toute façon lui dit Chayav, alors il parle dans les cas où on est Chayav. Kiata Rav Dimi, une fois Rav Dimi il a dit Shafta de Rav Bibi Havai, que à la Yeshiva c'était le tour de Rav Bibi de servir les Talmidim pendant Shabbat. Donc Shafta c'était son Shabbat. Veikalu Ravami Veravasi, et il y avait Rabbi Ami et Ravasi qui étaient là-bas. Shada Kamayu Kalkala Depere, il a renversé devant eux un panier de fruits. Et donc, dans ce panier de fruits-là, il y avait des fruits et en même temps des feuilles. Et lui, il n'a pas voulu trier et leur donner directement les fruits. Il a tout mis comme ça devant eux, sans trier. La Gemara se demande pourquoi il n'a pas trié. C'est pas pourquoi il a trié parce qu'il pense que même si on sépare le bon du mauvais, c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait, c'est pour ça qu'il leur a tout mis devant. Et après, eux-mêmes, ils vont prendre parce qu'après, c'était plus mélangé. Ou bien, peut-être que lui, il n'a pas fait ça, mitzad et chot shabbat, mishuma ein yafa ou des mkaven. Lui, sa kavana, c'était de faire comme si qu'on est large, il y a beaucoup, donc il leur a renversé tout le panier, il leur a dit prenez et servez-vous, prenez autant que vous voulez. Et il n'y avait pas de halacha, et la Gemara reste en safek. Riske ama, à borer tourmoussim. Si quelqu'un il est borer, donc des tourmoussim, c'est une sorte de kitniot, mitor psolet shelahen, de leur psolet, chayav. Il est chayav, même si c'est pour les manger tout de suite. Alors la Gemara dit les makasava, riskia ochel mitor psolet, assour. Pourquoi c'est interdit? C'est ochel mitor psolet, ça devrait être permis. La Gemara répond shane tourmoussin, des chalk et les shivazim. Les tourmoussines, on les fait cuire 7 fois. Velo chaklele et masrach. Et si on les fait pas cuire, alors ils vont pourrir. Ou qui psolet mitor ochel dame, et ça ressemble à psolet mitor ochel. En fait, dans ces tourmoussines là, il y a plusieurs sortes de tourmoussines. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont de moins bonne qualité. Au début, on les fait cuire 7 fois. Au début, on les fait cuire une première fois. Et ceux qui sont déjà cuits, ceux qui sont de mauvaise qualité, on a besoin de les faire cuire une seule fois. Ou bien 2-3 fois, mais en tous les cas, on ne les fait pas cuire 7 fois, comme ceux qui sont de bonne qualité. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre ceux qui sont de bonne qualité pour les refaire cuire. Donc l'Ichora, ça ressemble à... Il prend un ochel mitoch absolet. Il prend les bonnes qualités des mauvaises. Malgré tout, ça s'appelle psolet mitoch ochel. Pourquoi? Parce que comme ils sont de bonne qualité, donc on doit les cuire plus de temps. Donc maintenant, en tout cas, ils ne sont pas mangeables. Les autres qui sont de mauvaise qualité, on les fait cuire que 3 fois. Ils sont déjà mangeables. Ah, puisqu'ils sont déjà mangeables, eux, ils sont ochel. Là, la chose que je prends, ils sont psolètes. Donc c'est psolète, mitoch ochel, c'est interdit. On a expliqué selon le deuxième chat de Rashi. Amarav papa. Ayman des Paris silka. Si quelqu'un il coupe du selek en petits morceaux, chayam mishum tochen, et chayav mishum moudre. Amarav Menache, Ayman des salit silté, Chayav mishum tochen. Si quelqu'un il coupe des morceaux de bois en petits morceaux pour les faire brûler, pour les utiliser pour un feu, mais Chayav mishum tochen aussi, quand il les coupe en petits morceaux.
Amaravashi, KapidAmishrata, si en plus de ça, il est makpid sur une taille précise, alors en plus d'être chayav de Tochen, il est chayav aussi Mishum Mechater. Parce qu'il est intéressé par cette taille précise, et donc quand on est intéressé, on coupe pour une certaine taille, ça s'appelle Mechater. Mais là, je vais au fait. La Gemara demande, Amar Papa, Shavak Tana, Didan, Mishul, Samemanim, Davé, Mishkan, de Nakat, au fait. Pourquoi le Tana il parle de au fait? Au fait, c'était pas dans le Mishkan. Alors que Mevachel, c'était dans le Mishkan. Parce que qu'est-ce qu'il faisait au Mishkan? Il faisait cuire les Samemanim pour faire un colorant, pour pouvoir colorer les tentures, etc. En tous les cas, qu'est-ce qu'il faisait? Il les faisait cuire dans de l'eau, c'était pas dans un four. Donc c'était bichoul, c'était pas au fait. Pourquoi alors il a écrit au fait le Tana? Tana dit là, Nsidura des Patnakat. Non, le Tana il a écrit par rapport à comment on prépare le pain. Donc il a écrit tout, comment on fait le pain, toutes les mélachot qu'on a besoin pour arriver jusqu'au pain. Et donc à la fin il a écrit au fait, mais il n'a rien mis, ça veut dire Mevachel. Amar Avacha Barazira. Ayman de Shada Sikta le Atuna. Si quelqu'un il jette un yated, un pieu qui est mou dans un four pour qu'il sèche, Chayav Mishum Vachal. Il va être Chayav Mishum Vachal. Donc bah, Dipshita, c'est pas shoot, quelle différence? C'est comme chaque chose, c'est je mets un objet dans le four, dans la casserole, pour qu'il se ramollisse. Alors ici aussi c'est la même chose. On a dit non, Maoud et Shaouremana Kamikaven. Lui, sa kavana, c'est vrai que quand il va le mettre dans le four, ce pieu-là, alors il va se ramollir et après il va durcir. C'est vrai qu'il va se ramollir et donc je peux dire que c'est Mevachel. Mais lui, sa kavana, c'est quoi? C'est qu'à la fin, ça devienne plus dur. Donc peut-être que ça s'appelle pas Mevachel. Kamashman que non, des mir paripé, va darkemit. Il n'a rien mis que son but, c'est que ça devienne plus dur, mais en fin de compte, maintenant, ça va se ramollir, et donc il va être Mevachel au début, et après, ça va devenir plus dur. Amar Rabba Baravuna, Ayman de Artar Koufra. Si quelqu'un il fait chauffer du Koufra, c'est du Zefet, de la poire, Chayav Mishum Vachel. Les Chayav à cause de Vachel, Agma dit Pshita. Maoud était Maktaman de Adar de Kishuya, et Malo, Kamashmanan. Donc en fait, quand il fait chauffer, alors donc elle est de. La poêle est solide, après quand il a fait chauffer, elle devient liquide. Et donc ça c'est Mevachel. Agma dit c'est pas Shtout. Agma dit non, parce que après, même quand ça devient liquide, après ça va ressécher, ça va redevenir solide. Donc j'aurais pu penser que c'est pas une vraie mélacha qu'il est en train de faire. Kamashmanan que non. Que puisqu'à un certain moment c'est oui devenu liquide, alors il est oui chayav mishum mevachel. Et parce que ça aussi on a vu au Mishkan qu'il faisait fondre des métaux, bien qu'au moment où ils font fondre le métal, c'est vrai que maintenant c'est mevachel, c'est vrai qu'après ça va redevenir dur, mais malgré tout puisqu'il a fait fondre alors c'est mevachel, donc ici aussi il est chayav mishum mevachel. Amarava ayman de avad chavita. Si quelqu'un il construit une chavit en argile, il va chayav mishum sheva chataot, il va être chayav de 7 khatat parce qu'il a fait 7 melachot. C'est quoi les 7 melachot? Premièrement, il a fait trina. Quand il a pris les mottes de terre, il les a écrasées, donc il a été tochen. Après, il a été borer, il a enlevé les pierres qu'il y a dans la terre pour pouvoir bien faire pour pouvoir avoir que de la terre. Après, il a tamisé pour vraiment avoir que la terre. Après, il a pétri cette terre avec de l'eau pour pouvoir commencer à la former. Après, il a fait memachek parce qu'il a pour faire la forme de la chavit. Alors il a été memachek. Après, il a allumé le feu. Et après, il a été mevachel pour que cette cruche elle soit formée. Et donc ça, c'est les 7 khatat pour qu'il rêve de cette khatat. Maintenant, s'il a fait un tanoura, alors là, khataot, il va être rêve 8 khataot, pas seulement 7. Donc les 7 qu'on a dit juste avant, en plus de ça, dans le tanour, à la fin, on mettait une sorte d'enduit, parce que le tanour, il a besoin d'être résistant à des hautes chaleurs. Et donc, on mettait un enduit, et donc cet enduit-là, c'est il chaim shumake bepatish. Amar Abaye, Ayman de Avad Khalta. Si quelqu'un, il crée un panier en osier, chayav achat esrei khataot, alors il va être chayav 11 khatat. Premièrement, il va être chayav quand il va moissonner le bois qu'il a besoin. Il va être chayav mishum ktsira et aussi mishum zria, parce que quand il coupe, alors après ça va repousser encore mieux. Après, troisièmement, il va être chayav quand il va ramasser tous les fagots de bois ensemble. Après, quand il va être borer, ceux qu'il a besoin et ceux qui sont bien par rapport à ceux qui sont pas bien. Après, il va être chayav aussi mishum memachek quand il va les lisser. Après, quand il va les couper en petits morceaux, il va être chayav mishum tochen. Il a besoin d'une certaine taille en plus, donc il va aussi être chayav mishum choter. Après, il va étendre donc ces morceaux de bois pour pouvoir commencer à les tisser ensemble. Donc ça, il va être messer. Après, il va faire 2 baténirines. Après, il va coudre. Et après, il va être makebe patish quand il va couper ce qui reste des kanim
ce qui dépasse en fait du panier en osier, pour que le panier soit fini. Mais si en plus de ça, il coud sur le panier, il lui fait un bord cousu, alors là, chayav shalosh khataot, il va être chayav de 13 khatat, parce qu'en plus des 11 qu'on a dit, il va être chayav aussi mishum tofer et aussi mishum attaché, quand il va attacher le fil à la fin de la couture. Agozez et atsemer va melavno. Amar Rabba Wachana Rabbi Yochanan Tovet Semer Shal Gabe Behema Beshabbat. Si quelqu'un il file de la laine qui est sur une Behema pendant Shabbat, Chayav Shalosh Khataot. Il va être Chayav de 3 Khatat. Achat Mishum Gozez, Achat Mishum Menapetz, Achat Mishum Tovet. Donc bien que normalement, comment on fait pour... Normalement d'abord on tourne la laine, et après on la peigne, et après on en fait des fils. Lui qu'est-ce qu'il a fait? Quand la laine elle était encore sur la Behema, il a peigné, il a fait un fil, et après il a coupé. Alors il va être Chayav de 3 Khatat. Bien qu'il n'a pas fait dans l'ordre, il va être rêve de Mishum Gozez, Mishum Menapetz et Mishum Tove. Rav Kana il est cholek, Rav Kana Amar Ender Gziza Bekar, Vender Menapetz, Bekar, Vender Dvi Bekar. C'est pas l'habitude, c'est pas la manière normale de faire comme ça, donc il va être ni être rêve Mishum Gozez, Mishum Menapetz, ni Mishum Filet. Vélo, la Gemara demande, Vantanya, Mishmin Rabbi Nechemia, c'est écrit, dans la Torah, c'est écrit Chol Anashim Asher Nasa Liban, Otana Bechorma Tavu et Taizim. Ils ont filé les chèvres. Et c'est-à-dire quoi, ils ont filé les chèvres? Alors la maille, le chat dans le passouk là-bas c'est quoi? C'est Chatov Baizim et Tabou Baizim. Ils ont donc nettoyé la laine qui était sur les chèvres et ils ont filé ce qu'il y avait sur les chèvres. Quand c'était encore sur le corps des chèvres. Donc on voit que c'est normal de filer. Donc c'est une question sur Rav Kahana que lui il a dit que si on file sur le corps de l'animal, et ben c'est pas, on n'est pas chayav. Alma Advia Gabebemash Madvia. On va répondre Chochma Yiterachan. Là-bas, c'était spécial. Là-bas, comme c'est écrit dans le pasuk, comme ils avaient une chorma yetera, donc ils faisaient ça. Mais la manière normale de faire les choses, c'est pas comme ça. Et donc, si quelqu'un il fait de cette manière-là, et ben même si pour lui il est chacha, mais c'est sa manière de faire, malgré tout, batla dato et tel. Tanor banana tolesh et takanaf. Si quelqu'un il arrache la plume d'un oiseau, vea kotmo, et après donc il coupe cette plume-là, vea morto. Et donc celui qui coupe la partie molle de cette tige là, de cette plume, comme ça après il pourra la mettre dans un coussin. Donc tout ça en fait il fait pour pouvoir mettre dans un coussin. Chayav shalosh khatavot, il va être chayav de 3 khatat. Alors je me dis shtolech, pourquoi il est chayav? Il est chayav mishum gozez, parce qu'arracher une plume d'un oiseau c'est comme être couper la laine. Kotem chayav mishum echater. Quand il coupe, alors il est chayav mishum echater parce qu'il veut une taille spécifique pour pouvoir mettre dans son coussin. Mais Maret chayav mishum emachek. Quand il enlève, donc on a dit les mémaret, alors là il est chayav mishum emachek parce que ça ressemble à être memachek, à enlever les poils qui sont sur la peau de la BM. A kosher va matir. Donc kshira be mishkan chayava. Où est-ce qu'on voit la kshira dans le mishkan? Où est-ce qu'on a vu que il nouait des choses dans le mishkan? Amarava sheken koshrin beyetedot hawalim. Quand ils mettaient donc en fait les tentures, alors après ils attachaient les tentures, ils les attachaient avec des pieux. Et donc à ce moment-là, ils attachaient, ils faisaient un nœud. Et donc c'est ça, et de là on apprend le issour de kosher. Amar la baye, aou kosher menat la tirou. Là c'est un kosher, mais c'est pas un kesher shel kayama, c'est pas un kesher qui est fait pour tenir. C'est un kesher qui est juste le moment où il s'arrêtait, où il s'arrêtait pour le mishkan ici, mais c'était pas pour tout le temps. Donc on répond, el amar baye, sheken orge iriot, shenifsekan la nima. Ceux qui les tisseront, si jamais ils ont un fil qui s'est coupé, alors koshrinota, ce fil-là, ils vont le rattacher, et donc ils vont faire un nœud, et ça c'est un nœud qui va rester tout le temps. Amar le Rava, il demande à Baye, Teratz, ta kosher, ok, t'as expliqué pour kosher, mais matière détachée, maïka les mêmes, d'où, où est-ce qu'il y avait dans le Mishkan? Vechit, emad demitramit les traits, qui très béadé adadé, et si tu me dis que c'est dans le cas où il y a deux nœuds qui se trouvent à côté, et comme c'est pas beau, alors sharichad vekatachad, alors on détache un et on laisse attacher l'autre. Ashta l'ifne melroi saradam anosimken, devant un roi on fait pas ça parce que ça laisse comme un trou l'ifne melach malchem akadash baruch hu sin, et devant Dieu on va faire quelque chose comme ça. C'est sûr qu'ils faisaient pas comme ça, et donc obligatoirement ils avaient une autre solution si jamais ils avaient deux nœuds qui se retrouvaient à côté. El amarava vitemaravila sheken tzader chilazon koshrin matirin. Ceux qui chassaient donc le chilazon pour pouvoir faire la couleur trélet qu'on a besoin du mishkan, alors eux ils ont besoin d'attacher et détacher leur filet. Et donc c'est de là qu'on apprend le kosher et matir. Va tofer shte tzirot, quelqu'un donc qui fait 2 points de couture. Va lo kaima. Ah pourtant ça tient pas, parce qu'après avec le temps ça va se détacher, c'est pas serré. Alors on
On parle qu'après avoir fait ces deux tfirotes là, alors il fait un nœud à la fin pour que ça tienne.